bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 24. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour la course de Darlington. Salut à tous, aujourd'hui, pour vous inviter, dernière course de la saison régulière cette année, on a oublié un peu, qui consiste de Et bon bah voilà ce qui part en tête. et une voix et Carson au César. Ouais, Carson Ozevar qui part deuxième. Tout à fait, et Tyler Reddick qui est derrière, qui va tout de suite aller le dépasser avec cette accélération aujourd'hui. Et ça va être très intéressant aujourd'hui de voir la boue avec le joueur, parce qu'il y a 3-4 pilotes là, peut-être 3, je sais pas exactement, qui sont vraiment dans le niveau de poche pour la victoire, enfin pour la qualification de simplement, notamment Wallace, Boucher et Ty Gibbs. Le mec, normalement, si c'est une bonne course, il aura un matelas d'avance, mais tout peut se passer. Donc, on va voir ce que ça va donner. 3 devant Attention, avec. déjà 3 défaites avec Gibbs, Et qui Kyle essaie Busch déjà qui de gagner. essaye aussi d'en profiter, Kyle Busch qui n'a pas gagné la semaine dernière. Et oui, Kyle Busch qui aurait pu gagner, qui aurait dû gagner pour certaines personnes. Juste, Bah, voilà. vous savez c'est quoi le pire? Oh, alors Oh, que attention, Truex contre Spa. crash. Oh là là là. Sur Blenny, aïe aïe aïe, Blenny qui n'a rien pu faire. Truex qui a bien tapé le mur. J'ai peur que ça puisse pas repartir. Oh, c'est fini pour Blenny. Truex Ah, aussi je quel pense. dommage. Donc je disais, Ouais, quand on... le truc drôle c'est que Harrison Burton s'est fait pousser par je sais plus qui. Et en fait, il aurait dû pousser Kyle Busch. Ah oui, je crois que c'était Austin Dillon. Non, c'était pas Austin Dillon, c'était le numéro. Je sais plus combien, le numéro. Bah, j'avais entendu que, comme quoi, genre, il y avait une consigne d'équipe qui disait oui, tu ne dois pas pousser Kyle. Enfin, tu ne pousses pas Harrison Burton, tu pousses bien Kyle Busch. Donc, C'était pour moi, c'était Retzlaff qui aurait dû ne pas pousser Kyle Busch. ah oui, c'est vrai. Et on a reçu la saison prochaine de la NASCAR Cup Series. Et oui, on a reçu le calendrier. Le calendrier est, bah, comme cette année à peu près, enfin, au niveau des, des week-ends de course, on va dire, il est aussi chargé, etc. Mais franchement, ça va être très intéressant de voir. Il y a des nouvelles courses qui arrivent au calendrier, notamment le Mexique. Tout le monde attend avec impatience. Et avec ça, Truex est éliminé des playoffs pour l'instant avec moins 3 points d'avance sur le cut line. C'est Boucher, donc on va surveiller Boucher parce que si Boucher fait une bonne course et reste dans les points, il éliminera Truex, ça c'est sûr. Oui. Et Est-ce on que a je, déjà fait les problèmes récents. est-ce que je rêve ou Kyle Busch est en deuxième? Kyle Busch est deuxième parce que c'est pas encore arrêté, c'est le dernier arrêté. Et il fait une stratégie décalée avec Hamlin pour avoir des pneus plus frais à Et la Van fin. Et on voit Gisbergen? Larson. Et oui aussi, c'est vrai. Il y Van a... Alors, Gisbergen, on vous l'a déjà dit la semaine dernière, je crois, mais il a signé avec Trackers la saison prochaine. et oui, tout à fait. Et tenez-vous bien, il y a 4 miles d'écart entre le tour de Larson et de Hamlin en vitesse moyenne. Ah oui, Donc c'est vraiment, Hamlin va beaucoup moins vite que Larson. C'est pour ça que les pneus sont hyper importants sur ce circuit vraiment. Comme Hamlin va ressortir loin, mais il va bénéficier des pneus frais plus longtemps. Enfin, oh, plus Kyle longtemps, Busch non. qui vient de toucher le mur. Et il a arraché des trucs sur le mur ou alors sur sa voiture, je sais pas trop. Je préfère sur le mur que sur sa voiture. Ouais, Kyle Busch qui ça a fait une l'air de... saison assez catastrophique. Et oui, ce serait sa dernière chance de gagner. C'est pour ça que j'ai voulu le pronostiquer le soir, même si de mémoire, je ne l'ai pas fait. Mais Kaibush, on va voir ce que ça va donner. Moi, pour rigoler, j'avais pronostiqué. Euh, je crois que j'avais pronostiqué Carson Hocevar et Zed Smith. Et oui, c'est ça. Les pronostics assez bourrés de Monsieur Tom Raff. Et oui, parce que le jour où quelqu'un pronostique comme ça, c'est soit ça à Daytona, soit à Talladega, soit à Atlanta. Mais bon, sinon, c'est très, très, très probable, honnêtement. Mais de toute façon, le Mexique, vous l'avez déjà su la semaine dernière, car bah, on l'avait déjà pronostiqué la semaine dernière. Ce petit, cette petite course de Mexique, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Tout à fait. Et Larson qui a 2 secondes d'avance, voilà ce qui va aller gagner ce premier segment.
Briscoe troisième, Briscoe très saignant, qui a dépassé Reddick tout à l'heure. Et regardez cette image très terrible en fait. Larson va quasiment mettre un tour à Bowman. Alors quand j'ai vu euh, que euh, c'était Osevar qui avait été deuxième, j'ai failli dire il a une fusée, c'est pas possible. Il a une fusée. Et on Ouais, c'est vrai. repart au Chess Briscoe. Oh, Chase Briscoe, franchement, la participé pour l'instant. Très très propre. À la régulière, il va se placer deuxième. Mm. Franchement, pas mal. Et voilà ce qui perd encore 2 positions. Oui, mais il faut savoir que Tyler Reddick est malade. Donc s'il fait un top 5, eh ben, ce serait parfait pour lui. C'est vrai, Et franchement, ce pour, serait une et très pour, bonne opération. et pour la saison régulière, j'ai failli voir Briscoe dans le mur. Briscoe qui n'a qu'une victoire. Très très agressif là le bloc de Briscoe sur Reddick et on voit Truex qui est repassé au-dessus de la cut line avec Boucher pour 7 points. Truex 16 et c'est parce que malheureusement Wallace est en train de perdre des positions. Alors, il y a eu un truc que c'était assez drôle, que Pat et Phil avait dit. Ils avaient dit que Alex Bowman faisait une moins bonne saison que Chase Elliott. Mais moi, je trouve que c'est plus Chase Elliott qui a fait une moins bonne saison. Cette année, Chase Elliott, ça va, franchement. Mais en fait, Chase Elliott, il était en degré. En fait, au début, il a bien commencé. En fait, non. Plutôt, il a pas très bien commencé. Puis il est monté en puissance. Puis là, il est en train de redescendre. J'espère que ça Mm. va changer. Mais Bowman, en fait, genre, pour moi, Bowman, c'est des playoffs volés. Bowman, pendant toute la saison, il a jamais été là, etc. Et sa victoire, vraiment, à Chicago, l'a sauvé. Parce Il que pour était, moi, honnêtement, il était souvent dans le top 10. c'est vrai qu'au général, Bowman était pas mal. C'est vrai que Bowman était, genre, il y a 10 courses, quelque chose comme ça. Bon, après, oh, attention, ça touche Byron Et et Ameline. Amine. Ameline qui a les pneus frais, qui va très très vite en ce moment. Mais du coup, pour revenir par rapport à ça, Mm. Bowman, même s'il faisait pas mal de top 10, etc., il était 9e au général il y a quelques courses. Je pense que il aurait. Je pense que par exemple, quelqu'un comme Boucher ou Gibbs aurait été mieux au point que lui, donc il n'aurait pas pu être en playoff s'il n'avait pas gagné sa victoire, quoi. Exact, exact. Larson qui va remporter ce deuxième segment comme il avait remporté le premier en restant derrière Suarez. C'est quand même dingue ça. Et Austin Dillon est déjà à un tour. Eh oui, tout à fait. Et bah il y a que Wallace qui va marquer des points sur ce deuxième segment. Alors Mais, que Boucher ne va pas en marquer parce qu'il s'est fait sortir du top 10 par son coéquipier. ah. Mais il est toujours dans la cut line. Voilà, il est pas au-dessus, il est en dessous. Et, Ouais, Wallace faut qu'il gagne et Truex est qualifié au point. Et oui, c'est officiel, Truex est donc qualifié au point. Ouh, Donc Truex belle, sera bien dans les belle, playoffs pour belle sa qui, dernière année. belle qui fait, je pense, une des saisons les plus belles de sa carrière. Eh oui, c'est vrai. Pour Mais moi. malheureusement, il est 11e du coup Bah, suite c'est à sa normal, touchette. il s'est un peu fait dégager par Josh Berry. Oui, c'est vrai, mais franchement, Bell cette année, il fait une belle saison. Juste, je trouve, à mon goût, franchement, qui Ouais. n'a pas été assez régulier. Sinon, franchement, 3 victoires, c'est l'un des pilotes les plus victorieux après Kyle Larson. Et égalité avec Denny Hamlin et William Byron. Mais sinon, en régularité, genre, c'est en gros, Bell, c'était soit ça allait, genre, il était sur un nuage, soit, ah, il s'est passé quelque chose, on n'a pas vu, et il y a eu un Personne ne drapeau se jaune. barre. Le Et oui, deuxième. bon, Le deuxième. Le celui deuxième en partant qui du qualifie début. deuxième. Ouais, en partant du début, parce qu'à la fin, il sera plus deuxième. Oui, ça c'est sûr. Je pense que c'était un coup de bol où il avait une fusée en qualif. Et c'est reparti avec Camille en tête. Et Ty Gibbs qui fait quand même une très belle course. Voilà, c'est vrai, Ty Gibbs qui veut vraiment avoir sa qualif sans pouvoir, enfin, il veut vraiment l'avoir lui sans compter sur les malheurs des autres.
Mais pour Ah moi, ouais. pour revenir sur Carson Sevar, les qualifs en NASCAR, ça veut pas dire énormément de choses parce que voir que Carson Sevar n'arrive même pas à tenir dans le top 20 alors qu'il s'est qualifié deuxième, c'est pas Ouais. Alors, je vais vous faire une très petite encourageant. confidence, je n'ai même pas fini la course alors que Oh, Todd Gilliland attention! se crash. Ah, En- le crash de Steen Dillon qui se fait emmener par Chris Buescher, quel dommage. Et il va taper, ça va, il tape doucement. Austin Dillon, non, c'est Todd Gilliland. Oui, Austin Gideon, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit. Il se fait pousser par Chris Buescher. Et par rapport à la course, tu n'as pas fini. Non. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de choses à faire. Et comme la course, c'est une course de 500 miles, j'ai fini que mercredi soir, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que la course était longue et j'avais pas mal de choses à faire, donc bon, je te comprends. Je tiens à vous dire, avant de commenter, je regardais encore la course pour essayer de la finir. J'ai toujours pas fini. Ah oui, Alors que j'ai fait vendredi après-midi, vendredi soir et samedi soir. J'ai toujours pas réussi à finir. ça va, donc là, tu vas avoir la course, tu vas la finir ce soir, enfin si tu l'as fini. Et du coup, tu vas avoir en plus du coup la course demain soir. Ouais. Bah, je pense pas que j'arriverai à la finir parce qu'il me reste encore 1 heure, je crois, environ, de course. Ah oui, En fait, j'ai fini le deuxième segment. Je suis environ au début du troisième segment. Donc ah oui, il y voilà. a plus d'une heure de mémoire. Oui. Et il reste Oh, 33 tours et putain. Briscoe est sûr vraiment. Oh voilà ce qui a touché le mur. Chastain qui va essayer d'en profiter. C'était peut-être à Non, c'était cause de peut-être pas. Chastain, non? Ouais, je pense qu'il a trop collé. Bon après c'est du side draft. Hein. Oh, ça C'est la va, hein, NASCAR. Et toi. Briscoe qui revient sur quel. Oh attention, Ouh. mais Chastain. J'avais vu Bouba voilà avec Drapeau jaune. Oh là là. il s'était pas déjà crash lui. Si Carson se va encore un problème. Et du coup drapeau jaune. Ah bah je pense que celui qui a un tour, c'est le petit, enfin qui est remis dans le tour, c'est le petit Austin Cindric qui est en playoff. Et il reste 27 tours à couvrir ici à Darlington. Et regardez, qui est le premier à avoir changé ses pneus? C'est Chastain. Kyle Busch. Hein? C'est pas sur ça? Non, Chastain lui n'a pas changé de pneus justement. Bah alors qu'est-ce Mais qu'il Kyle faut Busch, premier? lui, Qu'est-ce qu'il faut premier? Chastain lui n'a je- pas changé ses pneus. Regardez l'extérieur de Kyle Busch, je vous ai dit, il n'a pas changé ses pneus Kyle Busch. Il va revenir fort, très très fort. Il a pas changé. Attention. Ah. Il a pas- Chastain n'a pas changé de pneus. Mais c'est Kyle Busch qui a changé ses 4 pneus. C'est le premier pilote à avoir changé ses 4 pneus. Et il va essayer d'aller chercher Tu te le contredis Diaz là. de Briscoe. Tu viens de dire il y a 2 secondes, il a pas changé de pneu. Ah oui, pardon. Je voulais parler de Chastain. Oh la C'est vache, Busch qui a changé de pneus. Oh la vache. Oh Attention. la vache. Oh le. Et le crash. Oh big one. Oh big one. Oh le big one. Oh le big one à Talladega. Oh, Big One. Ah, il y a Ty Gibbs qui est impliqué par ce gros crash. Ah ouais? Je l'ai Quel pas vu. dommage. J'ai pas vu. Si Ty Gibbs est impliqué, Wallace aussi. Non, je crois que c'était que Wallace. Ah si, Wallace, si, Tiger, il est un peu touché, je crois. Je suis pas sûr en fait. Aïe, 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 aïe. En fait, je peux pas confirmer vu que j'ai pas vu la course. C'est ça Oui, le c'est truc. vrai. Mais je me suis peut-être trompé. C'était peut-être pas là que Kyle Busch a changé ses pneus. C'était peut-être pas là que Kyle Busch a été le seul à changer ses Ah pneus dans ouais, le. oui, il a été impliqué. Voilà, oui, il a été impliqué. Ouais, oui. Oh là là, Big Eh, One. et merci à Daniel Sorin de l'avoir mis sur le droit chemin. Oh là là là. Oh le Big One. Ça passe pas à 3 Darlington, ça c'est sûr. Surtout pas en plus dans le premier virage. Encore le troisième et le quatrième, ok. Mais dans le 1 et 2, Regardez jamais Daniel Sorin qui remet Tiger sur le droit chemin, c'est très drôle. Je pense il qu'il... voulait l'emmener en playoff. Il voulait l'emmener en playoff. Oui, c'est Et sûr. là, c'est parti. C'est là, Et regardez. regardez Tiger... 8ème. Regardez Kyle Busch 8ème. Ouh la vache. Ouh la vache. Est-ce que ça va être suffisant à 17 tours de la fin? Va-t-il gagner Il cette est course? Attention, il est déjà 4ème. Il est déjà 4ème Kyle Busch.
Et il y a Briscoe qui a pris la tête sur Bell et Larson. J'avais pas vu ça aussi. Kyle Busch qui va aller attaquer Larson. Kyle Busch peut-il le faire? Il reste 16 tours. Briscoe, Il sa a dernière 5 victoire. Sa dernière victoire, c'était à Phoenix, je crois. Et Kaibu, c'était à Gateway. Tout à fait. Et Bell, c'était à New Hampshire de cette année. Et Busch qui va aller passer Bell. Il a 16 tours pour aller travailler sur Briscoe. C'est énorme 16 tours. On va voir ce que ça va donner. Mais Briscoe a une très bonne voiture, donc il va peut-être réussir à résister. On va voir. Et Kaibu, il a pas une mauvaise voiture, mais il a été nul toute l'année. Donc voilà quoi. oui, voilà. Je pense que si Kyle Busch avait une meilleure voiture, il aurait pu aller chercher plus rapidement. On va voir, en tout cas, c'est pas fini. 9 tours à couvrir. Là, il est dans ses roues là. Ouais. Ils ont fait le trou, les deux. Ils ont fait le trou. 2 secondes si. On voit la différence. Briscoe a les mêmes pneus que Bell, mais il leur a mis 4 secondes 5. Briscoe en nocturne, il est passé à un autre niveau. Il avait vraiment. Et Busch qui va tout tenter. Il il touche le mur. Briscoe qui touche le mur. Mais ça va pas suffire pour Kyle Busch. Il est derrière, il est collé. Kyle Busch. Oh purée. Dernier tour. Il va rester un virage. Est-ce qu'il va nous faire une Kyle Larson en 2021? Pourquoi pas, il devrait le tenter, même si c'est interdit maintenant, donc je pense que... Non, c'est pas interdit, c'est que à Martinsville, je crois que c'est interdit. Ah, et non, il va prendre l'intérieur, donc s'il va pas le faire, il faut qu'il remonte, et non, il arrivera pas. Ah non, c'est Chase Briscoe. Kyle Busch qui va encore échouer. Si près du but. Et Kyle Busch ne gagnera toujours pas cette année. Victoire de Chase Briscoe, ici à Darlington. Et qui se qualifie. Il se qualifie en playoff pour la deuxième fois de sa carrière. Oh là 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 là. Kyle Busch est éliminé des playoffs, officiellement. Ty Gibbs qualifié aussi. Et oui. Et du coup, Buescher et Wallace éliminé. Aïe, 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 aïe. Et Chastain aussi. C'est vrai, mais Chastain, bon, il lui fallait une victoire, honnêtement. Bon, deuxième victoire. Y a quelqu'un qui m'a dit récemment, c'était Ilian même, qui m'a dit que Briscoe n'allait rien gagner chez Joe Gibbs. Déjà qu'il gagne 2 courses, c'est Steve Wartas, il va gagner plusieurs courses, c'est Joe Gibbs. Ah, c'est Joe Gibbs, franchement, si l'année prochaine il lui donne une bonne voiture, il peut faire des belles choses. On va se retrouver la semaine prochaine.